Salut à tous les bricoleurs J5, C25 et à tous ceux qui recherchent des pièces. Là, on est sur un rétroviseur, sur un camping-car. Et en fait, on a cette pièce-là, qui est censée venir faire le pivot du rétroviseur, qui est cassé. Vous voyez, c'est ce petit bitonio là. Et ça, c'est impossible à retrouver au détail, à moins d'acheter un phare complet. Mais bon, mettre 100 ou 150 euros... j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Dans les casses, ils me les vendent une fortune. Donc pour dépanner, comme j'étais sur l'autoroute, j'ai percé là. Et j'avais mis une goupille. Mais le problème, c'est que je peux plus le réduire. Et si je percute un truc, je vais tout casser. Donc je suis passé par la phase prototypage en impression 3D. Au début, je me suis dit, bon, ça va aller. Mais en fait, non, impossible. Ça tient pas. J'ai les petites pattes qui cassent. Et du coup, voilà, vous voyez, là, j'avais mis des renforts. Ça n'a pas tenu. Donc ça, c'était ma pièce de référence pour pouvoir réaliser la pièce suivante qui est ici. Voilà. Donc elle a été taillée dans la masse, comme on pourrait dire. Voilà. La voici. En fait, je suis parti d'une pièce, d'un écrou de jante qui est là, que j'avais dans ma réserve. Donc c'est de l'acier assez solide, mais qui se travaille plutôt bien pour arriver à ça. Et pour remplacer ça. Donc la technique. Je me suis procuré cette pièce là. C'est une vis sans tête. Parce qu'avec la tête, j'avais du mal. Parce que j'ai pas de tour en métaux. Donc, j'ai une perceuse à colonne qui est là-bas. Ok. Je me suis dit, avec la perceuse à colonne, je peux faire quelque chose. J'ai récupéré cette vis. Donc après, vous prenez un boulon comme vous voulez. Mais j'avais ça. Vous pouvez couper la tête à la disqueuse. Et ensuite, le but, c'est de venir mettre ça comme ça. Vous voyez? Bon, là, elle ne rentre pas parce que à l'intérieur, il faut un diamètre de 14. Donc déjà, il faut percer avec une mèche de 14 pour pouvoir avoir le bon trou. Une fois que j'ai eu ça, j'ai serré ça. J'ai mis ça dans ma bécane là-bas. Pof. Et ensuite, à l'aide de la disqueuse et de ça, vous voyez, je me suis mis sur le côté. J'ai fait tourner et j'ai disqué jusqu'à avoir un diamètre de 21 extérieur. Voilà, ça m'a permis d'avoir un boulon qui était circulaire. Si j'avais eu un tour en métaux, ça aurait été 10 fois plus facile. Mais bon, ce que je voulais surtout, c'était avoir cette collerette. Vous voyez, c'est ça qui va me permettre de pouvoir faire le pivot sur cette tige ici. Là maintenant, j'ai un vrai appui tout le long qu'avec un boulon classique, ça aurait été compliqué, quoi. Ensuite, il a fallu découper les petits ergots qui sont sur les côtés. Donc, ils font 4-5 ici, là. Comme ceci. Voyez, 4-5. Putain, franchement, la cote, elle est parfaite. Donc, pareil, disqueuse avec un disque à tronçonner. Et vas-y, on attaque. Tac, tac. Et en profondeur, on a 5. OK. Plus 5, non, 9,3, je crois. Que je dise pas de bêtises. Au final, on a combien ? Allez, fais-le bien. Là, on a 9,5. Bon, là, j'ai mis 9,3, mais voilà. 9,5. 9,5. Là, j'ai mis 9,5. Plus 5, ça fait 14,5. Donc, au total, il faut un petit machin comme ça de 14,5. Et il m'a fallu quelques limes. Des queues de rat comme ça pour faire l'ergot qui est ici. J'ai attaqué à la disqueuse au début, mais pour bien le finir, pour qu'il puisse pivoter sur les côtés, je l'ai fini à la queue de rat. Quelques limes aussi pour pouvoir travailler et finir l'ensemble, mais sinon c'est un disque comme ça pour pouvoir attaquer l'écrou et le rendre rond. Et ensuite un disque classique à découper comme ça là, vous voyez, pour faire les entailles et travailler ensemble. Un petit étau, ça m'a pris 3 quarts d'heure maximum. Là je vais remonter. D'abord je vais le peindre avec une bonne peinture. Et ça me permettra, je vais en faire deux d'ailleurs, comme j'ai deux écrous, je vais en faire un deuxième. Comme ça, je vais l'installer à côté. Et au moins, j'aurai un truc solide qui tiendra dans le temps et ça m'évitera de dépenser des sous. Voilà pour l'astuce du jour. Allez, à plus!